C'est parti pour cette vidéo sur l'attribut alt avec les images. C'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est très important de savoir maîtriser cet attribut. Donc une image, j'en ai choisi une ici, et je l'ai appelée image1.jpg. On va voir que le chemin ici peut être amélioré déjà, mais pour l'instant on va garder ça. Allez, image1. Comment on fait pour le faire apparaître? On utilise le tag image, comme ça en HTML, et on lui met image1.jpg. Hop, et on va avoir notre chat qui apparaît. Que vous soyez développeur ou pas, que vous soyez sur WordPress avec un blog ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir accès comme ça à vos images et à l'attribut alt. Donc vraiment, cette vidéo est là pour vous. Donc ici, on a bien notre image qui apparaît. C'est génial. Mais on en a aussi notre attribut alt qui est juste ici et qui est vide. Alors à quoi ça sert? Alt, ça veut dire alternative texte. C'est un texte qui va décrire fidèlement l'image. Ici, si déjà j'ai une erreur de chemin, d'accord, eh bien, il ne va plus rien avoir du tout. Même pas cette sorte de petite image cassée qu'on a en général quand les images n'arrivent pas à charger pour X ou Y raison. Pourquoi? Parce que j'ai mis un alt vide ici. Si je mets pas d'alt du tout, on va voir cette petite icône. Regardez. On voit cette icône qui est juste là. Voilà. Et sinon, en fait, ça va essayer d'écrire ce qu'il y a dans l'attribut alt. Donc déjà, c'est important pour ça. Ici, il aurait fallu mettre chat avec papillon sur le museau, par exemple. N'hésitez pas à vraiment bien décrire comme ça vos images. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour l'accessibilité et pour les robots des moteurs de recherche. Donc maintenant, on va parler de ça. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est très important de rentrer l'attribut alt et de mettre un texte correct. C'est pour l'accessibilité et pour les moteurs de recherche. Donc en premier, l'accessibilité. Les gens qui vont utiliser des screen readers, donc des liseuses d'écran, quand ils vont avoir des handicaps visuels, par exemple, donc des problèmes d'accessibilité, ils ne vont pas bien voir les images, eh bien ils vont avoir des sortes de petits logiciels qui vont leur décrire un petit peu ce qu'il y a sur une page web, notamment les images. Et donc ici, ça va vraiment servir pour les personnes avec des handicaps visuels. Ok? Donc vous savez, ça va le lire avec une sorte de voix robotique en général. Ok? Type Google Trap, etc. Google Trad. Donc, très bien. C'est bien pour l'accessibilité et il faut savoir que les moteurs de recherche, en ce moment, ils sont à fond sur l'accessibilité ou de plus en plus en tout cas. Ils font de plus en plus attention à ça. Il faut vraiment bien respecter l'accessibilité. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos dessus parce que c'est important et il y a plein de sous-domaines et de domaines auxquels il faut faire attention en fait tout simplement. Et donc, les moteurs de recherche vont voir si vous n'avez pas mis d'attribut alt. C'est très facile à voir hein, si vous n'avez pas mis d'attribut alt ou s'il est vide, enfin ce genre de choses là. Et donc, ils vont vous mettre un carton rouge si vous voulez. Ils vont mettre une erreur sur le dos. Et si vous accumulez comme ça les fautes, eh bien tout simplement, vous allez moins bien être placé dans les résultats de recherche, tout simplement. Peut-être qu'un attribut alt oublié, c'est pas très très grave, mais si vous oubliez l'attribut alt, si vous avez un mauvais contraste sur votre site, s'il y a des mauvaises performances, etc., ben, tout ça s'accumule et fait que vous êtes moins bien positionné. Ok, donc ça c'était pour l'accessibilité. On voit que c'est important donc, pour les gens avec des handicaps et aussi pour mieux être placé parmi les résultats de recherche parce que les moteurs de recherche le voient en fait, ils le voient et ils y font très attention. Ok, et donc ensuite pour les moteurs de recherche, malgré les avancées dans entre guillemets l'intelligence artificielle et le machine learning, les moteurs de recherche n'arrivent toujours pas à voir une image et à savoir ce que c'est en fait. Les robots, ils n'arrivent toujours pas à voir ce qu'il y a vraiment sur une image avec une réussite de 100% pour l'instant. Ok? Et donc, quand ils voient ici notre image, eh bien, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dessus. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Eh bien, ils vont lire le texte alternatif, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer, subtilement, d'avoir quelques mots-clés dans notre alt ici, ou d'utiliser des images qui sont en rapport avec notre site. Si on a un site sur le snowboard, on va avoir des images avec des snowboarders qui font des figures, etc. Eh bien, on marque snow ou figure 360, enfin, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, et pour que ce soit en rapport avec notre thème, et que les robots de Google, quand ils vont crawler notre site, quand ils vont le parcourir, eh bien, ils vont se dire, ok, c'est un thème sur le snowboard avec, je ne sais pas, du freestyle, etc. Ce genre de choses. Voilà, essayez d'être subtil, ne faites surtout pas du bourrage de mots-clés. Ça fait longtemps maintenant que Google n'aime plus ça du tout en fait, et ça va être vraiment contre-productif. D'accord? Donc subtilement, vous décrivez juste les images. Voilà, donc ici j'ai parlé donc de l'accessibilité, des moteurs de recherche, et pour terminer, le chemin qu'on a ici, on aurait pu par exemple appeler ça au lieu de image 1 ici, chat avec papillon par exemple. Ça peut être un petit peu bizarre de l'écrire comme ça, mais pourquoi ça peut être utile? C'est pas le plus utile, mais s'il n'y a pas d'attribut alt comme ça, eh bien les liseuses d'écran vont lire le chemin de l'image, tout simplement. Donc, bon, le mieux c'est quand même de remplir les attributs alt, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment pas oublier ça, mais on sait jamais, si vous voulez un petit peu mieux décrire vos images pour les chemins, eh bien c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc voilà pourquoi l'attribut alt est très important, il faut bien le remplir, tout simplement décrire les images qu'on utilise pour l'accessibilité et pour les moteurs de recherche. Ok? Allez, on se dit à la prochaine, ciao!